Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui finalement résiste et donc reste au-dessus ici des moyennes mobiles. On a testé la zone des 8092 points avec ici donc cette volatilité, mais compte tenu de ce qui se passe aux États-Unis, on résiste bien sur l'indice parisien puisqu'après cette séance assez volatile, nous clôturons à 8120.80 et le CAC 40 perd ce soir 0,94% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit effectivement d'une phase de baisse, mais encore une fois, compte tenu de ce qui se passe du côté de Wall Street, on peut considérer ici que les indices européens et donc le CAC 40 sont plutôt résilients. Au niveau des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration assez hésitante. On voit ici les histogrammes du MACD qui tentent de remonter, même s'ils sont baissiers aujourd'hui. Le RSI est toujours sur une trajectoire de sortie de sa zone de surachat. Les volumes sont assez intéressants puisqu'ils sont toujours largement supérieurs à la moyenne, mais on voit ici une progression sur toute cette phase de hausse et lorsque l'on consolide un petit peu, c'est plutôt en baisse. D'ailleurs, on voit les histogrammes rouges plutôt inférieurs aux histogrammes verts. Donc c'est pour l'instant plutôt positif d'un point de vue global. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons donc des petites hausses sur l'indice parisien, comme par exemple le titre Publicis Group qui gagne 2,29%, Danone plus 1,96%, derrière c'est un peu plus faible avec Orange plus 1,21%, Veolia Environnement, Engie ou Total Energy sont sur des hausses inférieures à 1%. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve ArcelorMittal, moins 5,25%, Téléperformance, moins 4,74%. Derrière, Thales, Kering ou Safran sont sur des baisses inférieures. Alors, au niveau du palmarès, surtout ce dont il faut se rendre compte, c'est que par rapport ici à l'évolution donc du CAC 40 pour cette semaine, lorsque l'on regarde, le palmarès des valeurs sur une semaine, on se rend compte que les trois valeurs qui sont le plus dans le rouge, ce sont LVMH, Kering et Hermès. C'est donc des grosses pondérations de l'indice et malgré tout, le CAC 40 arrive à avoir ici une progression qui se temporise. On le voit, on est sur une évolution qui est assez neutre. Donc la clôture de vendredi dernier, c'était ici. On est en légère hausse, alors que, les principales pondérations sont, elles, fortement en baisse. Donc ça dénote d'une certaine résilience. On se demandait énormément, il y a quelques semaines, ce qui se passerait si le luxe venait à chuter. On a la réponse, finalement, le CAC 40 se maintient, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire, pour constater un petit peu, ce qui se passe. Alors, on a ici cette bougie assez volatile. Je vais revenir sur cette structure d'élargissement. Sa signification n'est pas très forte sur la vue hebdomadaire, mais on constate toutefois ici une forte hausse avec une configuration en élargissement. Ce que l'on peut voir d'un point de vue hebdomadaire, c'est cette structure assez hésitante. Certes, on a un nouveau plus haut, on vient ici tester la zone des 8250 points, mais on a aussi un nouveau plus bas. Donc on est toujours dans une perspective relativement neutre sur cette unité de temps. On était plutôt baissier la semaine dernière, on neutralise aujourd'hui, c'est assez hésitant. En clôture, on revient donc sur une progression en hebdomadaire qui est légèrement positive. Donc pour l'instant, on neutralise le mouvement. Au niveau des indicateurs techniques, on a toujours cette structure de retournement au sens des histogrammes du MACD, c'est normal, nous sommes dans une phase de consolidation horizontale, un RSI qui se neutralise juste sous la zone de surachat, et comme vous pouvez le voir ici, une forte hausse des volumes. Et la hausse des volumes que nous avons par rapport justement à la bougie que nous avons cette semaine, elle pose question. C'est une bougie d'hésitation qui donne un nouveau plus haut significatif avec des volumes en nette hausse. Attention, ça peut être un signal de retournement. Alors, c'est un petit peu amoindri par le fait que le corps se trouve finalement sous les plus hauts que nous avons ici.
Mais globalement, ça peut être un signal de retournement majeur de tendance puisque porté ici par la dynamique moyen terme. Donc il va falloir observer ce qui se passe et notamment si on cassait ici cette zone de point bas donc de la bougie actuelle, donc la zone des 8000 points, eh bien on pourra avoir un vrai signal de retournement qui serait concordant avec, je dirais, la globalité de cette analyse. Toujours est-il que on est sur l'unité de temps hebdomadaire, on voit ici que nous avons de forts contacts sur la bande de Bollinger supérieure, on est toujours largement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. D'un point de vue moyen terme, pour vraiment commencer à casser cette dynamique haussière, il faudrait que la précédente zone de résistance moyen terme, à savoir cette zone-ci, ne s'interpose pas comme support. Ce qui veut dire qu'il faudrait que l'on casse ici 7800 points, qui est une zone effectivement majeure. Vous voyez qu'on est très loin ici, on a encore, je dirais, du potentiel baissier avant d'invalider cette tendance moyen terme. Et puis surtout, la moyenne mobile 20 exponentielle ici va à partir de la semaine prochaine converger vers cette zone. Ce qui veut dire que d'un point de vue moyen terme, tant que l'on reste au-dessus des 7800 points, ça reste haussier, avec comme perspective une cassure de cette zone des 8250 points et une poursuite en direction ici de cette extension de Fibonacci à 8472 points. Donc on est très très loin de ces niveaux, donc on est effectivement dans une phase qui est neutralisée, mais dont la perspective reste haussière, portée par la tendance moyen terme. Le premier niveau d'invalidation serait la cassure ici de cette zone, 7975 points, puisque cette zone ici qui était résistance, si cette zone ne s'interpose pas comme support, là aussi, un petit peu comme sur la zone des 7800 points, eh bien, on commencerait à avoir des signaux d'affaiblissement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette vue en hebdomadaire. Maintenant, si on revient sur la vue daily, alors je vous ai pas parlé de cette structure ici en élargissement. Vous voyez, on a une zone de résistance ici, une zone de support, donc c'est quasiment pour l'instant un élargissement symétrique. Par contre, le fait ici d'avoir ce sommet ici et cette zone de point bas, on le voit entre le sommet et la zone de point bas, c'est descendu très vite, hein, c'est-à-dire qu'on passe d'une bougie à l'autre. Si par la suite on constate ici une zone de resserrement, ça va changer la donne, puisqu'en fait on va rentrer dans une configuration dite en diamant. C'est une configuration de retournement majeur. Donc si on constate dans les prochains jours un resserrement de la volatilité ici et toujours autour de la zone ici des 8145 points, attention, on pourrait avoir ici une zone de retournement majeur qui serait validée en cas de rupture ici de la zone de support éventuelle. Donc pour l'instant, on n'a pas assez de données pour la tracer, mais surtout par la cassure ici de cette zone des 8001 points. On retrouve la zone des 8000 points que l'on avait d'ailleurs sur la vue en hebdomadaire. Par contre, si on continue à inscrire des plus hauts et plus bas sur cette zone de résistance et de support, on validera la continuité de cette configuration ici en élargissement, donc c'est un biseau d'élargissement symétrique, et donc le biseau d'élargissement symétrique, c'est une configuration de continuation, c'est-à-dire c'est une phase de consolidation qui ne donne pas un signal de retournement. Donc on serait ici sur une potentielle reprise du mouvement haussier qui serait confirmée donc par la cassure des 1250 points et le dépassement ici de cette zone de résistance qu'il conviendra de prolonger si la configuration ici se poursuit. Donc l'enjeu dès lundi sera d'observer éventuellement une rupture de la zone des 8000 points. Si on venait casser là encore une fois cette zone de support, eh bien on invaliderait donc